falche. Il faut que je te raconte comment chaque fois j'affronte ou dois tenir tête et souvent à coups de pompe. Ceux qui me jugent et très souvent se trompent ou me guettent l'air de dire tu devrais avoir honte. Fusil des yeux la façon dont je m'habille, me demande si je suis un garçon ou une fille. Veulent dans les détails mon poids, ma taille et le mode d'emploi de mon plan de bataille. Quelle importance mais c'est qu'elle fais ta route, ce que tu penses n'influence pas ma manière d'être. Et tous les mécontents peuvent aller se faire foutre, car je ne rendais compte qu'à celle qui m'a vu naître. Je ne suis pas cette bête de foire que l'on dompte, ou bien même à qui l'on monte sur la tête. Et cette vie propre et nette, de micheton aux petites minettes, je n'en veux pas, laisse-moi sur ma planète. Mon mode de vie n'est pas à vendre. Je me rappelle encore cette époque, RERB bondé, je sortais de mon bloc. Marchais avec dans les oreilles du Peura ou du rock, dans ces longs couloirs, gare du Nord où tu suffoques. Correspondance, belles adresses et coins classe. Moi mon sac à dos, mes locks, mes Adidas. À l'évidence, ma seule présence c'est de l'audace, parmi ces petits cons friqués et grandes blondasses. Quoi? Moi? M'assagir? Obéir aux lois de l'argent sans réagir? Apparemment tu ignores à qui tu as affaire. Or qui t'avait dit d'aller baisser ton front? Or et saphir ne pourront pas suffire à racheter tout ce que j'ai souffert. Et je préfère fuir le confort et kiffer mon atmosphère plutôt que de me laisser passer les fers. Ok, mon mode de vie n'est pas à vendre. Mon rap n'est pas à vendre. Ce que je pense ou dis n'est pas à vendre. Si tu crois que ça va changer, tu peux attendre. Mon mode de vie n'est pas à vendre. Casé, en falche, les intraitables, les incorruptibles, les redoutables. Prends ça dans ta gueule. Terriens, terriennes, si je m'adresse à vous, mes sœurs et frères de vie, humains de toutes les nations, quelle que soit ton ethnie, origine, croyance, spiritualité, culture, philosophie, pour nous et surtout pour les générations qui vont poursuivre sur le merveilleux vaisseau Terre le grand voyage de l'humanité à travers l'espace et le temps, il est temps de mettre nos différences de côté. Mettre ces différences de côté ne signifie pas renier ses idées, culture, croyances ou religions. Mais cette petite chose qui semble si difficile à faire est le seul moyen de stopper une poignée de nos semblables qui ont des croyances similaires à toutes les religions, croyances aussi nombreuses soient-elles mais qui ont choisi le côté sombre de ces dogmes. Aussi forte que peut être la foi des humains dans leurs multiples croyances proches ou éloignées sur le plan spirituel et social, nous devons nous unir au-delà de nos dogmes. Car la foi a permis à plusieurs reprises à des religions mais aussi des sectes de façonner ou manipuler empires, civilisations, nations, et de nombreux exemples à travers l'histoire le démontrent. Leur influence dans le monde maintenant plus que jamais semble être une réalité. Et croire que la spiritualité ne guide plus le monde autant que jadis est un déni de la réalité qui laisse la porte ouverte à des dogmes basés sur la manipulation qui amènent à une soumission lente et discrète des peuples à leurs croyances. Un exemple possible, le culte de l'argent peut être vu comme le dogme du dieu argent. Mais ce serait une approche très simpliste de la réalité. Car il est bien plus sérieux de voir l'argent comme un outil majeur de manipulation d'un dogme plus grand et surtout plus malsain à mon humble avis. Afin que même les plus sceptiques de mes frères et sœurs ne me prennent pas pour un gourou en quête d'adeptes et me comprennent bien, voici un petit aperçu de mon approche personnelle pour ma propre compréhension du monde. Ma philosophie personnelle tend du côté de l'agnosticisme. En résumé, ma vision est la suivante. Les phénomènes inexpliqués comme le surnaturel, le mystique, les ovnis et bien d'autres sujets plus ou moins théorisés et étudiés sont pour moi des forces cosmiques qu'il est difficile pour nous de comprendre pour le moment. Comme il est difficile à une majorité d'humains de laisser une place à une possibilité qu'il se pourrait que la réponse ultime à toutes les questions de l'univers ne leur soit pas révélée, même après la mort. En ce qui concerne les sciences dites rationnelles ou conventionnelles, je pense qu'un scientifique, quel que soit le domaine qu'il a choisi, doit être constamment en questionnement, même sur ce qui semble être des certitudes,
Pour moi, un scientifique crédible et surtout intègre aurait une réponse de cette nature à cette question. Y a-t-il des certitudes en science? Non. Et son discours pourrait être le suivant. La science n'est jamais une chose acquise, car chaque certitude d'aujourd'hui n'est pas forcément la vérité de demain. Chaque découverte s'inscrit dans une théorie plus ou moins solide, mais aucune n'est à l'abri d'une découverte qui pourrait tout changer en un clin d'œil. Tout est possible, c'est ça la science, sans question, pas de science. Quant à mon point de vue sur les religions, coutumes, croyances, philosophies et origines diverses, je pense que l'existence de Dieu unique ou multiple n'est ni réfutable ni affirmable à 100%. Et le choix de croire ou de ne pas croire appartient à chacun au plus profond de lui-même. De ce fait, je ne porte aucun jugement négatif à tout mouvement religieux, racial, philosophique, de vie ou sociétal, croyances et coutumes qui prônent la tolérance, la solidarité, le respect de la vie, la fraternité, le droit à la différence, l'unité, l'harmonie avec la nature, le partage. La liste est longue. Dans les cas opposés à ces idées, mon jugement est totalement négatif. Je souhaite que vous compreniez bien dans votre esprit que tout ceci ne concerne que mes idées personnelles. Je ne vends rien, n'aspire à aucune notoriété, reconnaissance. Je ne cherche en aucun cas à rejoindre un mouvement hiérarchisé ou à promouvoir parti, organisation ou idéologie particulière quelle qu'elle soit. Que je sois clair et précis. Si aujourd'hui je me déclare Anonymous, indigné, désobéissant, c'est que j'ai choisi d'entrer en résistance face à la poignée d'humains douteux aux croyances malsaines, cultivant sournoiserie, secret, manipulation, domination et des choses bien plus sombres encore. La liste est longue là aussi. Il y a de nombreux signes qui tendent à démontrer que ces personnes dominent le monde et jouent un double jeu. Les ONG les plus influentes ne sont pas toujours ce que nous pensons. La Lucy Trust, conseillère de l'ONU, est un exemple intéressant parmi tant d'autres. Mais je ne suis pas là pour vous prouver quoi que ce soit et mettons de côté les théories reptiliennes, extraterrestres, terre creuse, divertissantes mais qui décrédibilisent toutes les théories sérieuses et palpables de ce qui est susceptible d'être une réalité à laquelle devront peut-être un jour faire face nos semblables. Je vais essayer le plus simplement possible de partager avec vous mon sentiment sur le monde. Et pourquoi il n'est pas impossible que les théories sur le contrôle des masses pour imposer le dogme du nouvel ordre mondial soient justes de la façon la plus rationnelle, objective et neutre. Le plus important à comprendre pour un non-croyant en particulier, c'est la place des croyances dans les civilisations à travers le temps et admettre que de nombreuses religions ont changé les civilisations à plusieurs reprises. Ces changements ne furent possibles uniquement que par la volonté de quelques humains, ayant une foi profonde et sans limite dans leurs croyances vraies ou fausses, peu importe ce qu'on en pense. Puis par des moyens politiques, sociaux ou violents, et les trois réunis à mesure que le temps passe, ont manipulé, défait et bâti des empires à travers les âges. Les grandes religions ont toutes commencé avec des messages de paix, d'amour, fraternité avec le vivant, harmonie avec la nature et la terre, et de nombreux principes d'équilibre en général. Exemple que tout le monde connaît, hindouisme, bouddhisme, judaïsme, christianisme et islam, pour ne citer que. Le but pour moi n'est pas de faire de la théologie approfondie, mais de mettre en lumière mon point de vue. Même s'il me semble que la théologie est le meilleur moyen de comprendre pourquoi la réalité du monde des humains est ce qu'elle est. Donc à travers l'histoire, l'influence plus ou moins grande des mouvements religieux n'est un secret pour presque personne. Et un autre fait établi sans contestation possible est que la majorité sont construits sur la base bien-mal, positif-négatif, ombre-lumière et équilibre. L'opposition, la guerre, le conflit et les combats entre le bon et le mauvais est omniprésent et constant. Tous les efforts et sacrifices de ceux qui ont une foi sans limite dans leurs dogmes et qui les poussent à se donner les moyens de convaincre, imposer ou plus simplement de partager et propager leur idéologie sont d'une efficacité visible encore de nos jours. Les fidèles de n'importe quel courant idéologique, religieux, suivent ce qui nous semble être le côté clair de leurs croyances en général. Ceci est un fait supplémentaire visible incontestable, non ?
Donc dans cette logique, il n'est donc pas sérieux d'exclure la possibilité, voire même la certitude, qu'une partie des fidèles se sont mis à suivre les côtés sombres de ces dogmes, avec autant de rigueur et de sacrifice que leurs homologues opposés. Ce qui nous amène maintenant à nous interroger sur les dogmes du point de vue des deux faces sombres et claires. Mais il est plus aisé de comprendre le point de vue d'un adepte du côté sombre d'une religion avec le concept du bien contre le mal. La chose à garder à l'esprit en permanence, pour se mettre à raisonner comme un fidèle convaincu au plus haut point, c'est que sa foi en ses croyances dépasse toute notion de vrai et de faux, car ses croyances sont sa vérité et inversement. Une fois ceci bien compris, nous pouvons commencer à nous intéresser aux différences idéologiques majeures entre bien et mal. Pour la plupart des gens, le bien c'est amour, compassion, générosité, honnêteté, vérité, franchise, paix, unité, respect, gentillesse, donner, offrir, recevoir, etc. Le mal, quant à lui, pour la majorité des hommes, c'est haine, indifférence, avarice, malhonnêteté, mensonge, sournoiserie, traîtrise, violence, division, imposer, forcer, voler, détruire, manipuler, prendre, etc. Et de ce petit comparatif aux nombreux concepts plus ou moins abstraits mais compréhensibles même pour un jeune enfant, on détermine les outils principaux utilisés par l'adepte qui nous intéresse, en l'occurrence le fidèle du mal. Pour ce fidèle, la fin justifie les moyens. Et ces moyens sont illimités du fait que la notion de mal ou de méchanceté ne peut s'appliquer si l'on veut rester objectif sur la logique qui le pousse à agir dans l'optique du seul but final de son dogme. Avant d'approfondir le cas du fidèle ou toute autre chose, nous devons nous efforcer de comprendre pourquoi pour les humains, le monde est centré sur les principes d'équilibre entre ombre et lumière et de combat du bien contre le mal. Pour répondre à cette question, il faut commencer par connaître l'interrogation suprême de l'humanité. C'est quoi le rien ? Donc pour tenter de répondre à cette énigme absolue, l'humain désire plus que tout entrevoir le rien par tous les moyens possibles. Et dans sa quête folle, mais légitime, de comprendre le monde qui lui a donné naissance, a mis au point une multitude de concepts pour trouver ce rien. Commencement de tout. Philosophie, religion, science, occultisme. Et les chemins pour trouver la réponse se sont fait légion avec le temps. Mais deux buts distincts s'imposent. Attendre que la lumière donne la réponse, trouver le noir absolu donne la réponse. Pour comprendre comment ces deux courants ont fini par s'imposer massivement aux humains, il nous faut remonter aux origines de la perception humaine du monde qui l'entoure. Le spectre lumineux visible, la mécanique des couleurs, tout simplement.